Salut à tous, je vais réagir à une suggestion YouTube. Comment la rendre folle de toi? 5 règles. Donc il y a toujours 5 règles, 10 astuces, 50 outils. Avec ma méthode de séduction que je vais vous révéler dans mon livre, il y aura une seule méthode, il y aura un seul truc à comprendre, un secret. Il y aura une seule information à comprendre. Et cette information, elle va vous servir pour déclencher le désir chez n'importe quelle femme. Ce livre compte une centaine de pages et se lit très rapidement. Il va droit à l'essentiel. Il vous explique le levier psychologique du désir chez toutes les femmes, à travers des expériences personnelles. En mettant en avant une dizaine de relations avec des femmes d'âge, d'époque et dans des contextes différents, tout en soulignant ce levier psychologique constant. Ce n'est pas un ouvrage théorique. Il repose sur des expériences réelles, vécues et observables. La méthode est claire, nette et précise. À la fin de votre lecture, vous comprendrez ce qui déclenche le désir chez toutes les femmes. Donc là, je vais réagir à cette vidéo. C'est parti. Ok frérot, aujourd'hui je te donne 5 règles qui vont te permettre de rendre une femme folle de toi, psychologiquement prouvé. Première règle, laisse-lui son espace. Tu sais, quand tu n'écris pas tout le temps la fille, quand parfois elle t'appelle, tu ne décroches pas, tu réponds un peu tard à ses messages, tous ces petits trucs, ça lui rend folle. Parce que plus tu le fais... Bon, ça on l'a déjà vu, hein, la distance, jouer la carte mystère. Ça se répète, hein, ça tourne en boucle en fait. Plus elle a le temps de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, peut-être il a pu le poser avec une autre fille, peut-être. Et du coup, ça la rend tellement folle qu'elle pense constamment à toi. Alors, il faut essayer ça et dis-moi en commentaire. 2. Frérot, travaille sur ton physique. Si tu es déjà... Voilà, le physique aussi, on l'a vu 1 million de fois, hein, c'est des choses qu'on entend depuis très très longtemps. Ce qui est troublant, c'est que ces conseils-là, normalement, ils devraient être efficaces. Pourquoi les gens ont toujours autant de problèmes dans le jeu de la séduction? Pourquoi les hommes ont toujours autant de difficultés? Parce que normalement ces conseils-là ils sont efficaces, ils sont sur YouTube, ils sont gratuits, ils sont à la portée de tout le monde. Il y a déjà 400 000 vues. Normalement si les conseils sont efficaces, il n'y a plus de problème pour les hommes pour séduire des femmes. Là je comprends pas. Mais en fait c'est parce que ça marche pas. La réalité c'est ça, c'est que tous ces conseils-là ne fonctionnent pas. Moi j'ai une méthode efficace, et cette méthode vous la retrouvez pas sur YouTube. Inscrit à la salle de sport, c'est bon. Un homme doit refléter celui qu'il est en réalité. Nous sommes des dieux, car le Père nous a créés à son image. Ok? Et l'image de Dieu, c'est un homme en santé, un homme viril, que ça se voit physiquement. Alors, travaillez, développez vos muscles, les gars. Mais vous savez, je pense à quelque chose. Quand on dit ça, quand on dit ouais, la tenue vestimentaire, l'apparence physique, c'est déjà des choses très superficielles. Hein. Avoir de l'argent, montrer qu'on est ceci, montrer qu'on est cela. Un homme, il doit correspondre à un archétype, il doit incarner vraiment l'homme qui réussit, l'homme viril. Et doux à la fois, il y a plein de petites subtilités, on va vous dire, ouais, il faut qu'il soit comme ça, pas trop méchant, mais quand même un petit peu, bad boy, mais pas trop. Mais en réalité, toutes ces choses-là, on est d'accord que ça reste quand même ultra superficiel. Il n'y a pas d'amour dans tout ça. L'amour dans le sens Disneyland, en fait, il n'est jamais proposé. Dans tous les coachs en séduction, dans tout ça, il n'y a jamais de cet amour authentique. C'est vraiment au second plan, c'est vraiment au fond du tiroir. C'est pas le truc qu'on va vous mettre en avant directement. On dirait que c'est un réflexe presque naturel et automatique. On se dit non, il faut incarner un homme musclé, il faut jouer le balèze, il faut prendre soin de son corps, aller à la salle de sport, etc. Donc l'amour, c'est vraiment au fond du tiroir, c'est au fond de l'armoire, c'est dans le grenier. C'est ça, on verra plus tard. L'amour authentique, ça intéresse pas grand monde en fait. Ce qui intéresse les gens, surtout là, c'est des techniques, des méthodes. Donc déjà, ça c'est très superficiel. Ma méthode de séduction, c'est encore pire. C'est encore pire, je vous le dis clairement, c'est encore pire. Vous croyez que les femmes qui sont attirées par l'argent, votre voiture, votre porte-monnaie, votre compte bancaire, vous croyez que c'est des femmes qui sont superficielles. C'est vrai, c'est pas faux. Dans ma méthode de séduction, j'ai trouvé un élément qui déclenche le désir chez n'importe quelle femme. Et cet élément, il est encore plus superficiel que tout ça. C'est pour ça que je vous dis que quand vous allez découvrir ce truc-là, en lisant mon livre, vous allez tomber de très haut. Parce que déjà là, on parle de physique, on parle d'aller à la salle de sport, d'avoir de l'argent, etc. C'est déjà ultra superficiel, on est loin du sentiment amoureux au sens authentique du terme. Au sens premier degré du terme de l'amour, quoi, l'amour tel qu'on le conçoit. Là, je vous dis que ma méthode de séduction, elle permet de déclencher le désir chez n'importe quelle femme, et c'est un levier psychologique naturel. C'est pas une méthode que je vais inventer, c'est pas moi qui l'ai voulu comme ça, si vous voulez. Ça fonctionne comme ça. La psychologie féminine fonctionne comme ça. Et ce truc-là, c'est quelque chose d'ultra superficiel. Beaucoup plus superficiel que l'argent, le physique, les muscles, le statut social. Beaucoup plus superficiel que ça. C'est pour ça que je vous dis, au début, probablement ceux qui vont lire mon livre, ils vont trouver ça gros, trop gros. Mais le problème, c'est que moi, j'argumente avec des anecdotes sur plusieurs années, avec des femmes différentes, dans des contextes différents,
Et vous allez le voir autour de vous. Et même dans vos relations, avec les femmes avec qui vous avez eu une relation, elles vous ont désiré à un moment donné, et ben je vais vous expliquer pourquoi. À quel moment, qu'est-ce qui a déclenché le désir chez elles. C'est ça que je vais vous révéler dans mon livre. Et ce truc-là, il est ultra superficiel. Donc on continue la vidéo, vite fait. Tu dois savoir comment t'habiller, comment être élégant. Tu dois t'habiller, tu dois être propre. Ensuite, tu dois prendre soin de toi, en particulier ton visage. Parce que c'est la première des choses que les gens voient. Lâche-lui les compliments torrides. Écoute, laisse les compliments platoniques, que tu es belle, tu as des beaux cheveux, tout ce qu'on a habitué dit aux filles là. Non. Imagine, ok, tu sors avec ta copine. Elle est dans une très très belle robe. Et là, tu lui dis à l'oreille, tu es tellement belle dans cette robe que j'ai envie de te l'enlever tout de suite. Bon, on va pas aller plus loin dans cette vidéo, on va lire les commentaires. Donc là, il y a 5 règles, je crois qu'il a résumé, ok, c'est parfait. Donc la première, c'était ne pas être disponible tout le temps. Ok. Travailler sur le physique, nous sommes des dieux comme le Père nous a créés à son image et prend soin de toi, de soi, ça va. Faire des compliments particuliers, être imprévisible, être plein d'humour, et les femmes aiment ça, être soi-même, les femmes aiment l'homme pour ce qu'il est. Bon, c'est des choses un peu ballot hein, qu'on a vues et revues, entendues et entendues, et on va pas aller loin avec tout ça. Hein. Mais bon, je vous ai expliqué hein, déjà que le levier psychologique qui déclenche le désir chez les femmes, la conception de l'amour même chez les femmes, c'est pas le même que chez les hommes. C'est pour ça que c'est très compliqué pour les hommes de déceler ce que j'ai compris, ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. Mais c'est aussi très compliqué. On peut pas se fier à des femmes pour nous l'expliquer. Les femmes vont pas vous l'expliquer. En fait, moi, comment j'ai fait? En fait, j'ai fait une introspection de toutes mes relations et j'ai vu cet élément qui revenait tout le temps. À chaque fois, il était là. Et même avec le temps, maintenant que j'ai compris tout ça, bah, des fois j'ai des flashbacks, j'ai des souvenirs où il y a des femmes qui, pendant un moment donné, étaient vraiment attirées par moi, et bah cet élément était là aussi. Donc j'ai des flashbacks comme ça qui me reviennent et je me dis, ah, même là, en fait c'est ça qui a déclenché ça, chez elles. Alors activez la cloche, tenez-vous informés, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ce livre compte une centaine de pages et se lit très rapidement. Il va droit à l'essentiel. Il vous explique le levier psychologique du désir chez toutes les femmes, à travers des expériences personnelles, en mettant en avant une dizaine de relations avec des femmes d'âge, d'époque et dans des contextes différents, tout en soulignant ce levier psychologique constant. Ce n'est pas un ouvrage théorique, il repose sur des expériences réelles, vécues et observables. La méthode est claire, nette et précise. À la fin de votre lecture, vous comprendrez ce qui déclenche le désir chez toutes les femmes. Cela fait de ce livre l'une des armes les plus puissantes et redoutables en matière de séduction. Lien en description pour commander les livres.